Alors, on se retrouve. La dernière fois, on s'est quitté sur le deuxième voyage. Et là, nous sommes sur le troisième voyage. Donc, on arrive à l'issue du troisième voyage. Et là, c'est la préparation vraiment pour des choses concrètes. Nous sommes dans le concret. Mais la première des choses que je vais vous dire, dans tout ce que vous voulez entreprendre, la première des choses, il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Il faut compter sur soi. Il faut être déterminé. J'ai dit bien déterminé. Déterminé, déchet déterminé. Il faut avoir la pugnacité. Ces deux-là vont vous donner la force pour mener votre projet à bien et de la patience, beaucoup de patience, énormément de patience et de la résilience. Ces projets, ce n'est pas un parcours où c'est un fleuve tranquille, non, du tout, c'est pas un fleuve tranquille. Ce n'est pas du tout un fleuve tranquille. C'est un parcours où vraiment, je ne sais même pas s'il y a un mot que je peux trouver. C'est un parcours long. Je suis dans un pays que j'apprends à connaître, que je n'ai jamais entrepris. Je quitte tout ce que j'avais de l'autre côté et j'arrive ici pour pouvoir commencer un projet. Bien sûr, les business plans ils ont été faits. Bien sûr, tout a été potassé. Et comme je suis quelqu'un de très carré, on va vous dire très carré, très minutieuse, tout a été planifié au moindre détail. Je vous laisse 2 minutes, je vais chercher mon chargeur. Comme je ne suis pas une pro de toutes ces vidéos, je préfère laisser tourner et je vais chercher mon chargeur pour le mettre. À tout de suite. Voilà, c'est le début. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont rigoler, mais je ne suis pas une pro en prise de vidéo pour lancer sur YouTube. Désolée, excusez-moi. Ce n'est pas encore dans ma spécialité cette corde-là. Donc, je disais, on peut tout planifier. Dans mon équipe, nous avons fait des business plans, mais des malades. On a tout planifié au moindre, à la petite chose. J'ai tellement regardé des podcasts, j'ai tellement écouté des podcasts, j'ai tellement écouté des entrepreneurs de toutes parts. J'ai un moment sélectionné minutieusement mes entrepreneurs que je suivais. J'ai regardé, écouté certains qui sont devenus mes mentors. Tout ça a été fait. Tout ça a été fait. J'ai une pile comme ça. Une pile des documents écrits, grabouillés. Tout a été fait comme il fallait. Tout. Et maintenant, on arrive au troisième voyage où je suis sur le terrain, plus comme une touriste, mais vraiment là pour appliquer le projet. Premier déconvenu, l'eau des vies. Et oui, vous savez, vous êtes parti, vous avez fait l'eau des vies
il y a un mois et demi, ce n'est plus le même devis. Le devis change. Qui dit devis change, dit c'est des frais supplémentaires, c'est des coûts supplémentaires. Qui dit il faut trouver le système D, le système B pour pouvoir baisser les frais. Première chose, toute la troupe que j'avais constituée un mois avant, ce n'était plus ça. Ça, c'était le plus gros challenge de toute ma vie. Je dis bien de toute ma vie. De tout ce que j'ai pu entreprendre. Vous planifiez tout au moindre détail. Vous arrivez au devis change. Vous voyez vos dépenses. Et surtout, vous n'avez plus d'équipe. Vous n'avez plus d'équipe pour travailler sur le terrain. Vous n'avez plus d'équipe. L'équipe que vous avez constituée, ce n'est plus ça. Je ne sais pas. Quand je suis venue pour la 3e fois, j'étais comme habitée par quelque chose qui me disait dans ma tête, Inel, focus. Tu restes focus. Tu sais ce que tu es venu faire et tu fais ce que tu as à faire. Tu restes focus. Peu importe le vent, le marée, la marée qui arrive, c'était la résilience totale. Je dis bien résilience totale. Toute l'équipe a été changée. Du plaquiste, cariste, tout a été changé. Au passage, je remercie, mais vraiment, ces 2 architectes. Je remercie Anne. Merci énormément avec ta maison architecture pour avoir conçu, que tu as su mettre sur papier vraiment cette vision que j'avais de ces futurs centres médicaux. Le 2e architecte aussi, merci pour ta patience, parce que je ne suis pas non plus facile. Combien de fois ça a été refait? C'est pas comme ci, c'est pas comme ça, jusqu'à ce que les choses soient ce que c'est aujourd'hui. Merci énormément aussi à l'infographiste pour ton montage que tu as su mettre en évidence, que tu as su sublimer juste avec les photos depuis ta Belgique natale. Tu as su le faire. Merci beaucoup Ludovic. Merci énormément. Donc, je me retrouve sans ouvrier. Juste le maître d'œuvre qui est en même temps architecte et qui est en même temps mon fournisseur. Et là, mon grand frère, que je remercie énormément au passage, la maison Amundi, si vous avez envie de faire tout ce qui est dans l'IT, vos sites internet, vos logos et j'en passe autres, n'hésitez pas à aller aussi leur faire un coucou. Donc voilà, un clin d'œil à lui. Il m'a dit, mais là où tu es, y a-t-il des chantiers ou pas? J'ai dit, bien sûr. Il m'a dit, bah, tu vas là-bas, tu vas recruter sur place. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu vas sur place. Tu vas, tu demandes qui est cariste, qui est ici, qui est maçon, qui est ça. Et puis tu montes ta 2e équipe. Et c'est comme ça que cette histoire a redémarré. Je vous ai dit tout à l'heure, la détermination. Je vous en parle, j'ai la chair de poule. La détermination, il faut l'avoir. Quand on est déterminé, quand on croit en soi, on croit en son projet. J'étais déterminée. J'avais la pugnacité à un point. La patience et la résilience. Donc je formais ma 2e équipe. Et les choses ont débuté. Là encore, pensez que ça y est. Non!
Ça va être trop beau pour être vrai. Nous avons commencé la première semaine. Et merci énormément à mon fournisseur. Il m'a dit, Madame Vicari, on ne va pas donner tout le matériel d'un coup. On va donner petit à petit. Comme ça, si vous avez besoin de faire que des cloisons, on va commencer à envoyer du matériel pour le cloisonnage. Et quand vous avez terminé le cloison, si vous voulez, vous avez encore un autre ouvrier qui fait telle chose, on va donner au fur et à mesure. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Donc le matériel du cloisonnage est arrivé. Ils ont commencé à faire des cloisons. Les cloisons ont été montées. À la suite de ça, il a fallu maintenant trouver un plombier. Je vous dis que j'ai appris bien ma leçon. On a commencé par un plaquiste. Et par la suite, le plaquiste, il a fait les cloisons. Et le plaquiste aussi, il fallait qu'il fasse aussi le faux plafond qui sont en dalle minérale. Que je vous ai dit tout de suite. Anti-bruit. J'ai tout appris. Le matériel, je l'ai choisi avec soin à l'aide de cette équipe qui m'accompagne, que j'ai appris. Merci à eux. Donc, le cloison a été fait. Dans quelle situation? Un coup, ça va pas trop vite, ça ralentit, on met un coup de pression, il faut que ça aille. On n'a que 2 mois ici pour faire tous nos travaux. Après, on doit ouvrir. Mais les choses ne se passent pas comme c'est écrit dans un livre. Ça serait trop beau. Et là, ça a pris du temps. Et là. On cloisonne. Oh, il y a si comme souci. Ah, il manque encore ton matériel. Mais à un moment, je commence à me prendre la tête avec le plaquiste. Parce qu'il voulait faire à sa façon. Je lui dis, tu respectes le plan. Ce plan a été fait jour et nuit. Anne a pris son temps, le deuxième a pris son temps. Et moi, je veille à ce que cette conception-là, cette configuration soit respectée de mon futur centre médical. Pour ça, le plaquiste, il a appliqué ce qui était prévu. Donc, à l'aide aussi de mon fournisseur qui est en même temps architecte et maître d'œuvre. Donc, il était là pour veiller aussi au grain et pour temporiser un peu les choses. Parce que tu es la seule femme sur le terrain. Donc, il y a un moment, si on n'a pas aussi du caractère et on ne sait pas ce qu'on veut, donc il y a un moment, voilà, on reste droit dans ses bottes. Il n'y a pas, non, c'est madame. Donc, mon chantier a été mené ainsi. On a mené ces chantiers. Le plaquiste, il a terminé.